Samy, ça fait maintenant 8 ans que le CCIF a une existence. Quel bilan vous tirez au bout de 8 ans? C'est un bilan, on va dire, plutôt positif. Il faut savoir qu'on est né donc en 2003, dans un contexte assez particulier, celui des débats sur l'opportunité d'une loi interdisant les signes religieux dans les établissements publics du premier et second degré. À cette époque, il y avait un ensemble de discours islamophobes et d'attaques frontales contre la pratique de l'islam et des musulmans. Depuis, des années se sont coulées, des efforts ont été entrepris. Le CCIF s'est organisé, s'est peaufiné, organisé autour de 3 pôles essentiels. Un pôle juridique qui apporte assistance aux victimes, un pôle observatoire chargé de recenser les actes et d'en faire une publication annuelle, et enfin le pôle communication qui est chargé donc d'informer l'opinion publique sur les actes islamophobes et d'apporter des propositions de solutions face à ce qui est aujourd'hui un danger, et je mesure mes propos, un danger pour la cohésion nationale. Combien de cas vous pouvez recenser, si vous pouvez le faire, d'islamophobie depuis la création du CCIF sur ces 8 ans? Combien de cas vous avez eu à traiter? Alors plusieurs centaines évidemment en 8 ans, mais c'est beaucoup, mais en même temps c'est très en deçà de la réalité. Qui ne connaît pas autour de lui, dans ses connaissances, une femme, un homme, un enfant qui a subi un cas de discrimination directe ou indirecte, ou même pire encore, une violence caractérisée à son encontre parce que musulmane ou supposé l'être. On a encore beaucoup de cas qui sont en attente, qui sont à traiter. Et plus le CCIF est connu, bien sûr, plus les gens nous remontent le cas, plus l'islamophobie dépasse, si j'ai envie de dire, les limites. Encore, il faudra savoir quelles sont ces limites. Plus les gens, aujourd'hui, veulent dire stop à l'islamophobie. Et on les encourage. On les encourage comment? En leur apportant assistance. Et c'est au travers des victoires du CCIF, des victoires certes juridiques, mais des victoires aussi liées à la mobilisation qu'on entreprend, d'accord? Mobilisation Internet, mobilisation auprès de propos islamophobes qui sont tenus par des médias, par des hommes politiques, par des intellectuels. Tout cela, ce sont toutes ces victoires qui encouragent les victimes d'islamophobie à se manifester et à dire stop, mais aussi encourage qui? Encourage tous les humanistes, qu'ils soient musulmans ou pas, qui souhaitent aider ces gens, parce que tout simplement ils ont compris qu'une discrimination c'est une discrimination, qu'on soit de couleur, que ce soit une discrimination sexiste, que ce soit une discrimination liée à l'antisémitisme ou une discrimination liée à l'islamophobie. Vous avez été reconnu comme organisation d'intérêt par l'ONU il y a quelques semaines. Donc vous commencez maintenant à être institutionnalisé. Beaucoup disent est-ce que le CCIF ne risque pas de devenir une organisation comme il y en a beaucoup qui aujourd'hui existent mais malheureusement ne servent pas à grand chose? Oui, nous on l'a prouvé, on sert à quelque chose. Et c'est d'ailleurs pour cela que l'ONU aujourd'hui nous a donné cette accréditation, parce que vous imaginez bien qu'on ne rentre pas à l'ONU comme on rentre dans un bar, si vous me permettez l'expression, si vous me passez cette expression. On a présenté un dossier de candidature, on a motivé notre candidature, on a étudié notre dossier, et c'est parce que l'ONU a vu qu'on était sérieux que justement ils nous ont accrédité, contrairement au gouvernement français, aux institutions françaises qui, elles, sont gênées par notre sérieux, justement, parce que avoir en face d'eux, ces institutions et cette administration française, avoir en face d'eux des organisations structurées, sérieuses, qui apportent qui proposent des réelles solutions à la question de l'islamophobie. Entre autres solutions, on a dit aux institutions, à l'administration française, que si elles cessaient ces discriminations au sein des services publics, on aurait alors entre 60 et 80% des actes islamophobes qui disparaîtraient du paysage. C'est dire la responsabilité que le gouvernement français a dans les actes islamophobes. C'est pourquoi il ne veut pas d'une organisation comme la nôtre comme interlocuteur, mais l'opinion publique, les institutions, les organisations de lutte antiraciste, elles savent très bien, celles qui nous ont fréquentés, celles qui ont travaillé avec nous, savent très bien le sérieux de notre travail, savent très bien qu'on n'est pas en train de crier au loup à n'importe quel moment, savent très bien que tous les actes islamophobes qui nous parviennent, on les étudie et on leur apporte
une réponse qui correspond à sa réalité. Comment vous expliquez que le CCIF ne soit pas encore connu de la grande majorité des musulmans en France? Il se dit par exemple qu'il y a un déficit au niveau de la communication. Vous parliez d'un point de communication. Beaucoup ne savent pas quels sont les résultats obtenus. Pourtant, des victoires, il y en a. Mais beaucoup, justement, n'en ont pas connaissance. Alors, deux choses. La première des choses, c'est d'aller sur notre site et de voir un peu nos rapports. Et vous allez constater qu'il y a des solutions qui ont été, des résultats qui ont été obtenus. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est lié à l'historique du CCIF. C'est que le CCIF, ce n'est pas une organisation qui a été parachutée par un gouvernement étranger ou bien qui a été mise en place par le gouvernement français. Ce n'est pas une organisation qui a été mise en place par, on va dire, une fédération musulmane ou une fédération d'associations avec des subventions et ainsi de suite. Non, c'est des gens comme vous, comme moi, des gens de la société civile qui ont décidé de dire stop à une injustice qui était commise à l'égard des musulmans. Donc c'est ces gens-là qui prennent de leur temps, sont des bénévoles, sont des gens qui travaillent et qui le soir prennent de leur temps sur leur vie de famille, prennent de leur temps sur leurs occupations. Il y en a même certains qui ont laissé leur hobby ou qui faisaient du sport et qui l'ont mis de côté pour se consacrer entièrement à ce travail et à cette lutte, mais qui s'y consacrent par leur temps, qui se consacrent par leur argent. C'est-à-dire un double investissement, temps, triple, temps, personne et argent. Et donc, on ne peut pas tout régler dès le début. C'est pourquoi le CCF a fait le choix dans les débuts d'apporter une assistance, d'être proche des victimes, en développant surtout son aspect, son pôle juridique, en mettant en place une assistance juridique gratuite, quand même pour une association qui n'a pas de subvention, c'est quand même assez extraordinaire, et en plus développer un réseau d'avocats qui viendra appuyer le travail juridique et aider les victimes auprès des tribunaux. C'est un travail qui nous a pris des années, ça paraît pas comme ça, mais c'est colossal. Aujourd'hui, il est vrai, on est dans une autre démarche. C'est après avoir mis cette structure, ce pôle bien en place, on est là dans le développement du pôle communication. Et cette journée aujourd'hui, cette conférence que l'on a fait fait partie de cette stratégie de communication. Et on investit les réseaux sociaux, on développe nos sections locales, on en a créé à Lyon, on en a créé à Marseille, on en a fait dans l'Est de la France, on en a en Bretagne, on a des relais à Toulouse. Donc il y a un travail qui se met en place. Et encore une fois, le but, c'est pas de dire nous sommes une grande organisation, de dire on a beaucoup d'adhérents. Le but, encore une fois, c'est d'avoir un réseau assez étoffé pour pouvoir répondre de façon juste et percutante à ce délire islamophobe qui s'abat sur le pays. Comment vous avez été reçu par les associations musulmanes historiques? Alors, d'abord au début, comme on n'était pas connus, on nous a observés. Aujourd'hui, ils deviennent des partenaires. Ils deviennent des partenaires et de véritables partenaires. On met en place des partenariats, on s'échange les informations, ils nous remontent les informations liées à l'islamophobie. On a décidé de mettre en place des grandes actions de sensibilisation des musulmans, parce que vous imaginez bien qu'on ne peut pas combattre l'islamophobie si on ne travaille pas avec des partenaires musulmans, et notamment des partenaires qui sont sur le terrain. Il ne s'agit pas de dire que le CCF est sur le terrain et que les autres n'y sont pas, c'est pas vrai. On est tous sur le terrain, on a tous un contact différent avec les gens qui sont sur le terrain, et on a besoin que toutes ces associations qui sont sur le terrain nous remontent les informations. C'est pourquoi c'est en travaillant avec ces organisations qu'on aura une image des plus fidèles de la réalité islamophobe qui existe sur le terrain, et là, la transmettre auprès des instances avec lesquelles on travaille, auprès des instances auxquelles on peut parler. Vous n'avez pas peur de vous porter préjudice? Aujourd'hui, vous avez invité notamment le CFCM. Vous parliez tout à l'heure d'associations qui ont été parachutées par des pays étrangers. Le CFCM en est l'exemple type. Est-ce que vous n'avez pas peur de desservir les intérêts du CCIF et le combat que vous menez en justement vous positionnant à côté du CFCM? Pas du tout. Pas du tout, mais vraiment pas du tout, parce que déjà le CFCM, il n'a pas été parachuté par des États étrangers, mais il a été mis en place par le ministère de l'Intérieur, et je le répète ici, pour tout simplement servir de courroie de transmission entre les ordres donnés du ministère de l'Intérieur et plus globalement du gouvernement, et que ces ordres-là soient transmis à la communauté musulmane pour qu'elle obtempère, sans discussion possible. Ça a été un échec. Cette vision-là du CFCM n'a pas marché. Aujourd'hui, les musulmans
ont refusé d'accepter sans rien dire les ordres qui venaient de ça et là. Il a fallu, dans ce cas, interpeller le CFCM sur ses responsabilités, chose que l'on a fait. On nous a accueillis plutôt positivement en disant la chose suivante. Aujourd'hui, il y a un combat à mener, c'est l'islamophobie. C'est un combat qui touche tout le monde et qui n'épargne personne. Il ne faut pas penser qu'il va avoir une instance, un mouvement, une personne, un type de profil musulman qui sera épargné par l'islamophobie. Elle touche tout le monde. Et c'est le combat qu'on doit mener ensemble. Et nous, aujourd'hui, le CF a fait le choix suivant. C'est de le mener avec tout le monde, et particulièrement avec toutes les organisations musulmanes qui existent dans un premier temps, mais également avec toutes les organisations humanistes de lutte contre le racisme, de lutte contre la discrimination, qui veulent mener ce combat. On le mènera avec elles. La seule condition, c'est qu'elles considèrent l'islamophobie comme une discrimination qu'il faut combattre. Juste une petite précision, le fait que l'ex-ministre des Affaires étrangères, Madame Ali Omari, se rende au Maroc et en Algérie juste avant les élections du CFCM ne participe malheureusement pas à alimenter le fait que ce soit une association qui est purement et 100% française. Oui, non, j'ai dit qu'elle a été mise en place par le ministère de l'Intérieur. Je pense que ça c'est évident pour tout le monde. Elle a bien été mise en place par le ministère de l'Intérieur. Bon, il est évident que pour que le ministère de l'Intérieur, à l'époque, puisse réussir, si vous voulez, son projet, il fallait qu'il négocie avec des partenaires. En l'occurrence, là, ces partenaires-là ont été les agences consulaires, c'est-à-dire les États du Maroc, c'est vrai, de l'Algérie, c'est juste. La Tunisie, à l'époque, n'en avait pas besoin avec Ben Ali, hein, c'était tellement évident. Donc, mais il n'y a pas que. Il fallait aussi voir avec la Turquie. La Turquie aussi, à qui on a demandé de participer à cette grande mascarade, parce qu'il n'y a pas d'autre mot. Mais vous voyez, et fort heureusement, que ça n'a pas pris. Ça n'a pas pris, et aujourd'hui, on est dans le flou total quant à la politique du gouvernement français concernant le culte musulman d'une part, mais c'est même pire que ça. C'est qu'on est dans une gestion sécuritaire du fait musulman, comme vous voyez, avec des attitudes qui sont dignes des régimes dictatoriaux, avec la France, qui se proclame un pays, le pays des droits de l'homme, et la référence en matière des droits de l'homme, qui a une police politique, qui s'appelle les renseignements généraux, enfin qui s'appelle les renseignements généraux aujourd'hui, c'est la DCRI, qui a une police politique chargée d'épier les musulmans, chargée de rapporter, de faire des rapports sur les musulmans et qui sont pris à la lettre. Je vous rappelle que ces rapports ne sont pas signés, on appelle ça des notes blanches, c'est-à-dire que n'importe qui peut raconter n'importe quoi et ils le font à loisir sur les musulmans et c'est pris pour argent comptant. Nous avons des témoignages de musulmans, d'associations musulmanes qui nous disent: on est parti voir notre maire, on est parti voir notre député, et ils nous ont dit « Ouais, mais les rapports des RG, vous imaginez quelle relation ont ces hommes politiques avec les musulmans de leur circonscription ?» C'est pourquoi il faut changer la donne. Il faut aujourd'hui un vrai contact avec nos politiques. Les politiques locaux, maires, députés, sénateurs, mais également nationaux. Il faut aller les voir, il faut les interpeller devant leurs responsabilités, leur dire: vous avez la responsabilité aujourd'hui de faire en sorte de ne discriminer personne, de faire en sorte que tous les principes dont se réclame cette République soient mis en application sans distinction de race, de religion, de sexe ou autre. Si la future campagne électorale d'ici quelques mois devait se faire sous le signe de l'islamophobie, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour inverser la tendance et dénoncer ce fait? Alors, il ne faut pas attendre la campagne électorale. Quoique, elle a déjà débuté quelque part. Mais ce qu'il faut, c'est que dès maintenant, dès aujourd'hui, tout d'abord, parce qu'il faut être très pragmatique, très concret, tout d'abord que les organisations musulmanes, que les organisations de lutte contre la discrimination et de lutte contre le racisme travaillent pour ne laisser passer aucun discours politique islamophobe. Interpeller le candidat, quel qu'il soit, l'interpeller, qu'il soit de droite ou de gauche, vraiment là n'est pas la question, l'interpeller sur ses propos, lui demander de s'expliquer, lui apporter la contradiction, demander à son parti est-ce qu'il se place, est-ce qu'il prenne position vis-à-vis du propos de son candidat, comme ça on sera fixé sur la question d'une part. La deuxième des choses, c'est que ces organisations-là, elles ne peuvent intervenir que si elles ont l'appui des gens de la base. Et les gens de la base, il ne faut pas se voiler la face. Aujourd'hui, on attaque les musulmans, c'est aux musulmans de se prendre en charge. Quand les non-musulmans verront que les musulmans se prennent en charge, les humanistes
vont venir les appuyer. Mais il ne faut pas attendre des autres qui fassent le travail à leur place. Il ne faut pas que les musulmans attendent que les humanistes fassent le travail à leur place. Il faut vraiment qu'ils fassent le premier pas. Et le premier pas, c'est quoi? Il faut qu'ils s'assurent chacun qu'ils sont bien inscrits sur les listes électorales. Et en temps voulu, qu'ils assistent aux débats, les différents débats qu'il y auront dans leur ville, dans leur circonscription, ou les débats nationaux, quand on leur demande d'intervenir au téléphone, par mail, que sais-je encore, qu'ils interviennent, qu'ils interpellent les candidats. Et enfin, le jour des élections, c'est d'aller poser leur bulletin de vote. Alors les gens ils me disent pour qui voter. Le CCF, c'est une organisation apolitique. Elle ne dit pas pour qui voter. En tout cas, elle dit qu'il faut voter. Et dès lors que les musulmans vont se mobiliser, vous verrez que tout rentrera dans l'ordre, dans l'intérêt de toute la France. À quand une grande rencontre entre le CCIF, l'UAM, le CMF, le CRI et toutes les organisations qui se battent justement sur ces problématiques-là? Mais il y a déjà des rencontres. Mais elles sont officielles. Pas, c'est pas. Ah, un colloque, c'est autre chose. Bah, déjà aujourd'hui, vous avez vu qu'au colloque, il y avait M. Moussaoui pour le CFCM, il y avait M. Ennasri pour le CMF, d'accord? Et puis d'autres. Bientôt, vous aurez, j'espère, une discussion qui rassemblera certes ces acteurs, mais également, pourquoi pas à l'UOIF, pourquoi pas à l'UAM, pourquoi pas, que sais-je. Je vous ai dit, c'est une position de principe que l'on a. Cette position de principe, c'est de dire, si vous combattez l'islamophobie, alors on est prêt à travailler avec vous. Peu importe qui vous êtes, peu importe quelle couleur vous êtes. Est-ce que ce ne serait pas justement un signe fort, une grande rencontre avec tous les gens que vous venez de citer sur le papier? Oui, nous, vous savez, on a fait un colloque, mais on n'aime pas trop les grandes messes et les discussions où on se sépare après les petits fours et chacun y rentre chez lui. Nous, ce qu'on veut, on veut du concret, on est pragmatique au CCF. S'il y a des réunions de ce type qui se fassent, qu'on les fasse. Il suffit que les responsables se mettent d'accord, qu'ils se décident ensemble et qu'ensuite, on transmette cette information à nos militants de base et aux musulmans et vous verrez que ça ira très bien. Je vous remercie. Salam alaikum.